Alors la question qu'on posait déjà hier, on n'a pas eu le temps d'y répondre. Les Français font-ils assez de sport? Il y avait le marathon de Paris, vous le savez, le week-end dernier. 40 000 concurrents, parmi lesquels Chantal Joanneau, ministre des Sports, qui s'en est bien sortie. Elle a couru le marathon en 4h31. Elle montre l'exemple, elle se bat et elle trouve que les Français ne font pas assez de sport. 48% des Français seulement pratiquent une activité sportive une fois par semaine. C'est bien loin des chiffres, par exemple, de la Suède. Et pour inciter donc les Français à pratiquer une activité physique, Chantal Joanneau a lancé la première assemblée du sport. On écoute Chantal Joanneau. Moi, très concrètement, je suis sportive. Comme beaucoup de personnes de mon âge, la difficulté, c'est de trouver le temps de faire du sport. On n'a pas d'infrastructure à proximité, il n'y a pas de système souple. Comment on répond à cette demande? Donc l'idée de cette assemblée, elle est assez simple, c'est tout le monde autour de la table. On fixe les priorités, on fixe les actions. On voit bien qu'il y a un enjeu énorme sur la pratique du sport pour tous. L'idée, c'est vraiment d'être très concret pour apporter des réponses aux Français. Alors, ça, c'est une bonne idée, entre guillemets. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un Français sur deux qui ne pratique pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie, parce que ça ne l'intéresse pas, ou parce qu'il ne trouve pas le moyen de faire du sport? C'est une vraie question, Babette. Ah bah, c'est sûr que c'est trop cher. Enfin, les abonnements dans les clubs de gym sont évidemment trop chers. Alors, toutes les raisons pour lesquelles les Français ne font pas assez de sport ont été compilées par le Centre d'analyse stratégique. Je vous propose d'écouter le chef du département aux questions sociales du CS qui s'appelle Sylvain Lemoine. Concrètement, si on veut faire en sorte que les Français fassent plus de sport, c'est offrir aux personnes l'accès à des équipements qui vont leur permettre, le plus proche de chez eux, de faire du sport. C'est la question du sport en entreprise. On attend des répercussions de deux ordres. D'abord pour les salariés en termes de bien-être, une diminution du stress, une diminution de l'absentéisme, et d'aucuns même diraient un accroissement, une amélioration du fonctionnement même de l'entreprise. Sylvain Lemoine, il n'a aucun lien avec vous. Avec vous? Non. Non. On fait du sport ensemble, mais... Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Et ça fonctionne. En Finlande, ils ont organisé tout un programme interministériel pour obliger les entreprises à organiser des sessions de sport au sein de l'entreprise. Résultat des courses, eh ben oui, il y a beaucoup moins d'absentéisme. Le nombre de congés maladie aurait diminué de plus de la moitié en Finlande, grâce à... Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien quand vous dites en Finlande, ils ont organisé, mais qui? Mais le gouvernement, c'est un programme ministériel. Les Finlandais. De valorisation de l'activité physique en entreprise. On sait que vous haïssez la Scandinavie, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour nous essayer de nous embrigader. Daphné, oui, nous, si tout le monde s'y met, il faut que les villes s'y mettent aussi. Oui, nous on prône la marche à pied dans le plan national nutrition santé. On nous dit vraiment il faut y aller. Donc il y a 9 grandes villes françaises qui ont proposé de mettre des panneaux fléchés et plutôt que d'indiquer les distances en mètres et kilomètres, c'est simplement en temps. Donc vous allez mettre 10 minutes pour aller faire du shopping, vous allez mettre 10 minutes pour aller à l'école, vous allez mettre 10 minutes pour aller acheter votre journal. Moi j'étais à Lille ce week-end, j'ai vu ces petits panneaux, c'est assez efficace. Et on ne peut pas avoir la même chose avec la voiture. Voilà. Ça c'était la vidéo pour... Non mais c'est... Mais il faut s'arrêter. Non, ça serait... C'est insupportable. Un vélo, vous avez le droit. Oui, d'accord. Vous savez, c'est un truc où il faut pédaler, comme ça. En tout cas, à Londres, ils ont une autre bonne idée. À Londres, ils ont pour faire marcher les enfants aussi. Ils avaient simplement, oui, à Londres, ils avaient posté des bornes sur le chemin de l'école. Et à chaque fois qu'ils appuyaient sur la borne, donc ils marchaient jusqu'à la borne, ils gagnaient des points et du coup des places de cinéma, des bons d'achat et tout ça. Résultat, 18% d'enfants en plus se sont mis à marcher pour aller à l'école. C'est pas mal. Fatigue ce garçon.